Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la sagesse d'Axel Ramatou. Ce soir, nous allons effectuer un programme assez particulier parce que ça va concerner les leçons de base, la série des leçons de base, et celui-ci sera le numéro 13. Et déjà, tous les sujets, tous ces concepts-là ont un rôle très important, c'est d'assurer la préparation des consciences célestes qui se connaissent sur la Terre noyau sous la force du concept appartenant à la dimension de conscience technologique. Pourquoi la technologie? Ça, j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans les autres programmes. Tout simplement parce que la technologie est l'essence technique de toutes les connaissances religieuses et spirituelles. Et celle-ci a dû attendre juillet 1993 pour que le premier couvercle technologique de l'Empire galactique doré puisse être délivré à toute l'humanité entière afin de l'accompagner dans sa préparation, qui ça, les êtres humains, afin de préparer et d'accompagner les êtres humains à la période de la moisson principale dans laquelle nous nous trouvons depuis l'année 2000 terrestre. 20 ans sont passés et nous voyons de plus en plus les événements s'accélérer. Le temps, l'échelle spatio-temporelle même de la Terre noyau a changé. Et tout ceci impacte tous les êtres vivants qui vivent sur la planète Terre noyau. Et bien entendu, la Terre noyau est actuellement bien convoitée par les deux forces aux deux grandes polarités. L'une, la polarité positive, la deuxième, la polarité négative. Pourquoi négative? Parce qu'elle tente d'asservir les consciences. Elle tente de les zombifier. Elle tente de les rendre esclaves pour l'éternité. Et ça, pour les fils de l'un, pour la Confédération galactique, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi, sur la Terre noyau, des concepts ont été délivrés à l'humanité pour qu'il puisse prendre conscience de son être à l'origine dont il est réellement. Pour vous dire simplement, tous les concepts religieux, spirituels, qui sont introduits depuis la période de la Lémurie jusqu'à nos jours, ont été ressortis via les fonctions de décryptage des consciences célestes missionnaires qui ont su lire leur propre livre d'essence. Et ce livre d'essence, c'est-à-dire ce livre d'essence qui a été lu par les consciences missionnaires dont ils ont instauré des plans d'activation pour les consciences afin de les accompagner, de les guider dans le chemin céleste, ont été délivrés uniquement dans ce but. Et bien entendu, pour inculquer certains principes selon des échelles spatio-temporelles respectives de la Terre noyau. C'est-à-dire, il y a eu des réalités dans différents endroits de la Terre noyau et chaque concept de ces réalités ont été soudés avec les concepts qui ont été délivrés pour l'humanité via les consciences missionnaires célestes que l'on prénomme sur la Terre noyau comme les prophètes, les messagers et bien entendu les mystiques, etc., etc. Toutes ces consciences-là ont su lire leur propre livre d'essence, ont découvert leur propre vérité. Et cette vérité a été propagée à travers la Terre noyau conformément au système d'Ilona. C'est pourquoi le système d'Ilona met beaucoup d'importance sur les lois des hautes valeurs morales éthiques. Parce que l'humanité, dans son être, est un être sacré qui regorge une énergie, un potentiel d'énergie très important dont justement Orion veut s'en emparer. Et sur la Terre, depuis la nuit des temps, le bien contre le mal s'affrontent toujours. J'en vois beaucoup
qui vont me dire, oui, mais Yosura, tu es assez dans la dualité. Comment ça se fait que nous, on est dans l'unité? Et enfin, il y a le concept d'unité, mais en même temps, tu dis qu'il y a ça. Je veux vous répondre une seule chose, c'est que sur la Terre, noyau, la réalité, elle est complètement différente par rapport aux dimensions supérieures. Pour l'instant, la Terre, noyau, vise son échelle, c'est-à-dire son aspect alpha nova. On n'est pas encore totalement à beta nova. Lorsqu'on sera totalement sur beta nova, là, j'accepterai tout ça. Mais là, nous sommes encore à alpha nova et nous sommes dans la période de transition. Et cette période de transition joue un rôle très important pour toute la création de toutes les autres planètes Terre, noyaux, de toutes les coordonnées spatiales infinies illimitées où regorgent justement des univers noyaux. Ça, de toute façon, ce sera un autre programme, j'en reviendrai un peu plus tard. Donc, ce soir, le sujet sera assez technique par rapport justement au concept de la sagesse d'Action et Ramatou. Nous allons parler d'un sujet qui est important, et celui-ci, le plan d'activité spécifique des dimensions d'énergie spatiale génétique cérébrale. J'ai mis en dessous en illustration un cerveau et un cœur. Dans le cerveau, comme dans le cœur, il y a un réseau de systèmes nerveux. Et ce réseau de systèmes nerveux, lorsqu'on plonge dedans, nous nous apercevons qu'ils ont d'autres fonctions, d'autres fonctionnalités très importantes qui régissent dans l'organisme du vivant. Je m'explique. Les cellules nerveuses sont des cellules avec une sensibilité beaucoup plus importante que toutes les autres cellules du corps humain. C'est-à-dire qu'elles disposent d'une sensibilité pouvant accueillir, pouvant décrypter des programmes qui vont faire vivre des impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, jouissives aux êtres humains, c'est-à-dire aux microconsciences qui agissent sous une forme robotique humaine au sein de la Terre noyau. La liaison métaphysique entre le cœur et les cerveaux est très importante pour plonger justement dans ce plan d'activité spécifique des cellules nerveuses. On appelle ça le plan d'activité spécifique des dimensions d'énergie spatiale génétique cérébrale. Ça, c'est un concept. Et si vous voulez, la liaison métaphysique entre le cœur et le cerveau permet les vécus métaphysiques qui appartiennent au programme de conscience céleste qui est assigné à un contrat missionnaire sur la Terre noyau. Et ce contrat missionnaire est directement relié au serment et allégeance prêtés auprès du Conseil de l'étoile polaire galactique dont elle est d'origine. Sur la Terre noyau, de plus en plus, nous voyons que les sujets comme les cellules nerveuses, comme le cerveau augmenté, les capacités augmentées du cerveau, etc., sont de plus en plus mis à jour. Bien entendu, il y a un couloir, enfin, il y a une branche qui est le transhumanisme. Moi, personnellement, je ne vois pas ça comme une progression. Je vois ça plutôt comme une malédiction à venir pour l'humanité entière. Donc, cette technologie va être utilisée pour décupler l'intellectuel, mais la question est, est-ce qu'elle va vraiment augmenter la liaison métaphysique, subtile, astrale entre le cœur et le cerveau, la technologie qui va arriver d'ici, j'ignore combien de temps, mais qui va arriver et qui sera présent sur la Terre noire. Sachez une chose, dans l'univers, comme dans toutes les dimensions, il y a le mérite, le droit, le juste. Si vous voulez, l'attribut juste d'Axoïra et gouverne tous les mondes entiers. C'est-à-dire que si le côté, c'est-à-dire si Lucifer donne un mérite,
le juste donnera le mérite à Lucifer. Si Sirius donne un mérite, le juste, le très juste donnera le mérite à Sirius. C'est l'attribut, si vous voulez, tous les univers, les dimensions de vie, tous sont sous la gouvernance sous la gouvernance appartenant à l'attribut, c'est-à-dire au routage de l'attribut Hak, c'est-à-dire le très juste, le droit, le mérite, enfin celui qui mérite. Ça, c'est pour vous dire simplement que sur la Terre noyau, les choses ne paraissent pas comme elles sont. Je vois beaucoup de messages qui parlent justement de la venue de nos frères galactiques, etc. Sachez, c'est pas une chose aussi simple parce que c'est la première fois que ceci va se dérouler sur la Terre noyau. Et beaucoup de paramètres sont pris en main pour voir qu'est-ce qui va se passer, en espérant que les choses passeront selon le souhait de la hiérarchie divine. Donc, au sein de notre cerveau, regorge des cellules nerveuses qui sont dotées de noyaux ou regorge des chromosomes qui constituent la chaîne de l'ADN qui sont constitués par des gènes et qui sont constitués par des zones spatiales génétiques. Ces zones spatiales génétiques jouent un rôle très important parce que non seulement ça permet de l'utiliser comme un système de sauvegarde holographique par les experts de l'Union des bases technologiques de Sirius Lyre et de Vega, mais ça permet aussi de stocker des informations, c'est-à-dire non seulement d'ensemencer des informations, de les décrypter, mais aussi de les stocker et toutes ces informations, si vous voulez, dans le réseau des neurones appartenant au cerveau biologique, sont reliées directement sous la dynamique du plan absolu, des annales akashiques. C'est-à-dire que ce que l'on a ici est exactement la même chose dans notre plan akashique. Et c'est de cette énergie universelle que les fonctions si vous voulez, que tous ces programmes sont décryptés grâce à la fonctionnalité de décryptage des consciences, des potentiels de conscience qui sont soit au centre du déploiement de coordonnées des étoiles polaires des chakras qui se trouvent parmi les 7 chakras que l'on dispose au sein des formes énergétiques. Donc, je vais continuer ceci. L'énergie dans chaque pore, c'est-à-dire dans chaque particule énergétique, en disposition de la sensibilité polaire. Ici, dans la langue turque, le mot polaire et polarité sont vraiment deux choses différentes, ça je le conçois, mais dans le langage turc, les deux sont utilisés pour un seul mot. Là, si vous voulez, ici la sensibilité polaire, c'est-à-dire qui est à l'extrémité de. C'est-à-dire que pour déjà augmenter le caractère spatial des zones spatiales génétiques de l'ADN qui se situent dans le noyau des neurones, il faut à tout prix augmenter la sensibilité polaire du gène en question, où se situent les codes génétiques, les programmes génétiques. Ces programmes génétiques, si vous voulez, sont sous forme de sauvegarde holographique, sont sous forme énergétique. Et dès qu'elles s'ouvrent, elles s'expriment automatiquement. Les micro-consciences, c'est-à-dire le cerveau, va le vivre. Et les micro-consciences vont effectuer le décryptage sur les réseaux du système neuronal pour que celle-ci puisse être vécue. Je continue. L'énergie dans chaque pore en disposition de la sensibilité polaire, comme elle assure de réaliser certaines impressions. Selon la propriété de la spécificité polaire, elle peut aussi assurer la manifestation des facultés comme la télékinésie, la téléportation, la lévitation, les prédictions, etc.
C'est-à-dire que il y a des pores, si vous voulez, des particules énergétiques. On ne parle pas ici des particules énergétiques au caractère alpha, on parle ici des pores au caractère énergétique bêta, au minimum astral. Donc, elles regorgent une énergie très spécifique. Et cette énergie-là permet justement que les particules énergétiques, enfin l'énergie des particules énergétiques qui contiennent les programmes de lévitation, de téléportation, de télékinésie, de tous ces attributs, de toutes ces facultés psychiques, la médiumnité, etc., elle permet le déploiement tout simplement. Vous allez me dire, mais est-ce que tout le monde sur la Terre noyau, est-ce que l'humanité a le droit de faire ce genre de choses selon les lois de la hiérarchie divine? En effet, elle a le droit car ce sont des potentiels, ce sont des capacités naturelles. Ce qui n'est pas naturel, c'est que nous n'arrivons pas à l'utiliser pour le moment. Mais bien entendu, il y a un bien dans chaque vécu. Ce que je peux vous dire, c'est que la hiérarchie divine, si elle a décidé de verrouiller ces zones-là, de verrouiller tout ceci, ce n'est pas pour rien. Elle attend le moment, le niveau de la fréquence de maturité macro-galactique d'une conscience dont elle doit être atteinte pour qu'elle puisse faire justement lancer le feu vert pour le programme de modification, transformation humanoïde-humanoïa. Et ceci permet le déploiement de ses facultés psychiques. Et ces facultés psychiques sont des facultés dont l'humanité universelle de Beta va pouvoir utiliser naturellement. Donc, elle va l'utiliser seulement. Orion aussi utilise certaines facultés psychiques. Mais bien entendu, son Kumas à lui est plutôt déformé de l'origine. C'est pourquoi elle a besoin de l'énergie, du vampirisme énergétique pour utiliser, enfin, pour faire vraiment des choses assez, hmm, si vous voulez, pour vampiriser les consciences. Voilà, pour vampiriser les consciences. Elle a besoin de l'énergie naturelle pour pouvoir vivre avec sa forme déformée sur la Terre noyau. Donc, je sais très bien que ça paraît utopique, tout ce que je dis, parce que, ben, on parle de télékinésie, de téléportation. Tout ceci est vécu par les peuples suprêmes d'Agartha, d'Atlantas, qui vivent justement dans le creux de l'Himalaya, du Pérou, du Nil. Eux le vivent et ils vivent ceci d'une façon très naturelle, avec des formes intellectratum, c'est-à-dire mi-physique, mi-énergétique. Et elles attendent de voir ça aussi à la surface pour à la, pour les semblables qui vivent sur la surface de la Terre noyau. Donc, ici, lorsque je vous dis que Sirius utilise ses possibilités, Orion utilise ses possibilités, on parle de deux choses très distinctes. L'un, ce sont des possibilités d'origine fondamentale, l'autre, ce sont des possibilités déformées de l'aspect d'origine fondamentale. Et bien entendu, sur la Terre noyau, dans cette vision-là, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués par les savants fous de Lucifer. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. On en reviendra dans les autres programmes. La télékinésie ou les facultés psychiques ne doivent pas devenir une priorité, chers amis. Ne doivent pas devenir une obsession. Pourquoi? Parce que de une, elle va juste permettre de gonfler un petit peu son ego. Loin de... Si ça devient une obsession, c'est forcément en dessous, il y a des raisons égocentriques. Il y a des raisons égocentriques
qui font que oui, je vais épater mes amis, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais en vérité, une conscience à la fréquence de maturité macro n'a besoin de l'approbation de personne, n'a besoin justement du jugement de personne. Elle le vit naturellement. Tout comme marcher, courir, ceci peut être vécu naturellement. J'ai bien dit peut-être vécu naturellement. Et est-ce que ces facultés psychiques vont se développer naturellement de façon à être en accord à la loi de la régulation progressive du programme de modification-transformation de la Terre-noyau? Elles vont se révéler naturellement. Seulement, il faut aussi un peu de travail pour pouvoir mériter ceci. Déjà, il faut pouvoir changer le concept de la réalité. Le concept de la réalité figée, le concept de la réalité morte, c'est-à-dire qui n'a ni qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de couleur et qui n'a rien du tout. C'est-à-dire que le concept joue vraiment un rôle crucial pour les consciences siriusiennes comme pour les consciences lucifériennes. Pourquoi? Parce que c'est grâce au concept si les actes sont effectués, si les expressions sont émises, si justement les paroles sont dites. C'est-à-dire que c'est au concept, à la force du concept, que sur la Terre noyau, les fonctions sont exercées. Tantôt par Sirius, tantôt par Orion. Et selon la réalité, c'est-à-dire le concept qu'on appelle ça, le concept qui a été accepté par les consciences mêmes, vraiment. C'est-à-dire si aujourd'hui je vous disais que les cellules technobio sont des unités justement de circuits robotiques constitués par les experts de l'Union technologique de Sirius Vega. Là, bien entendu, certains vont être d'accord, certains vont le refuser complètement. Mais au bout du compte, il y a un concept. C'est-à-dire que moi, je sais que ces cellules-là, ces colonies cellulaires, sont des unités de circuits robotiques qui ont été constituées par les possibilités technologiques de Sirius Vega, de Sirius Lyre et de Vega, tout comme les autres formes sur la Terre noyau. Et tout ceci pour vous dire que ce sont grâce à la modification, enfin, si vous voulez, grâce à la force du concept que la perception change, dans les deux sens, positif comme négatif. Si vous avez remarqué, depuis la nuit des temps, il y a cet affront entre le positif et la négativité. Et bien entendu, sur la Terre noyau, au sein de la période de la mention principale dans laquelle on se situe, cette petite, cet affront est encore vécu, même au sein de la galaxie La Voie lactée, etc. C'est-à-dire que il faut pas croire que c'est vraiment le monde des bisounours, même de l'autre côté, même dans l'espace. Moi, je donne toujours l'analogie d'un monde qui ressemble au milieu aquatique. Il y a des dauphins, il y a des requins, il y a des pieuvres, etc., etc. J'espère que vous avez compris un peu cette métaphore. L'amour céleste, l'amour céleste, permet la connexion avec toute chose vibrante sur la Terre noyau. Si vous voulez, les êtres humains galactiques, ce sont des êtres sensibles. Ils sont sensibles à la vibration, ils sont sensibles au regard, ils sont sensibles aux expressions, ils sont sensibles au comportement, ils sont sensibles à ce qui se passe sur la Terre noyau, ils sont sensibles à ce que la Terre noyau vit dans son organisme, ils sont sensibles à beaucoup de choses. Et cette sensibilité
est aussi en parallèle à leur niveau de prise de conscience macro, qui est d'une maturité galactique, c'est-à-dire humanoïa. C'est-à-dire que les humanoïa, ce sont des êtres mûrs, ayant un concept mûr, ayant une perception mûre, ayant un amour vécu, une sensibilité mûre. Et on les appelle les fruits mûrs. C'est pourquoi sur la Terre Noyau, des expériences euh, qui sont assez hum, éprouvantes sont vécues pour comprendre, pour tirer des leçons. Les expériences éprouvantes sont des expériences qui sont conçues par les mécanismes célestes au nom de votre essence galactique pour que vous puissiez prendre conscience de votre aspect céleste si vous tombez dans l'ivresse mécanique terrestre. Je continue, chers amis. Donc, on a vu, il n'y a pas seulement ces facultés psychiques, il y en a d'innombrables. Je ne vais pas les énumérer tous. Chaque conscience, selon selon le routage de l'attribut divin à laquelle elle fait référence, à partir de son essence divine, vit sur Terre en développant ses facultés psychiques qui correspondent au routage divin de l'essence divine. C'est ce que je peux vous dire pour le moment, chers amis. Avant, je vous avais montré justement que l'énergie dans les pores contient les sensibilités les sensibilités polaires pour vivre certaines impressions comme la télékinésie, la télépathie, etc., etc. Maintenant, si vous voulez, les micro-consciences dans les chakras non seulement utilisent l'énergie naturelle, mais elles les combinent avec les énergies artificielles pour former une synergie. C'est-à-dire que, regardez, j'ai placé trois images en colonne. La première d'en dessous, c'est le système solaire noyau. Celui-ci concerne surtout les énergies noyaux des foyers de force transformateurs du système solaire noyau qui est focalisé sur les êtres humains, sur les prototypes évolutifs de la Terre noyau. Elle se focalise où ces énergies noyaux des planètes? Elle se focalise sur les micro-consciences des chakras. Dans les chakras, dans nos formes énergétiques, les énergies vibratoires luminiques mobiles sont constamment impactées pour que l'on puisse vivre sur la Terre noyau. Ensuite, ceci, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet surtout de pouvoir euh, entrer en réaction avec les zones spatiales génétiques temporelles qui se situent dans les noyaux, dans les cellules nerveuses où sont situés les noyaux où l'ADN, c'est-à-dire les programmes génétiques, s'y trouvent, où les zones spatiales génétiques s'y trouvent. C'est-à-dire que les micro-consciences dans les chakras sont en réaction avec l'espace-temps du facteur spatial génétique qui se situe dans le cerveau biologique et ceci est en parallèle au facteur spatial galactique de la Voie lactée. Je vous ai donné un secret très important, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, autrement dit, en dehors de ça. Euh, En fait, si vous voulez, c'est imbriqué, c'est intrinsèque, c'est vraiment imbriqué. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu toutes ces organisations galactiques, système solaire, etc., etc. Donc, les énergies subtiles sont utilisées
de façon respective par les micro-consciences des trois chakras du bas du système solaire noyau, les énergies subtiles, les énergies noyaux des planètes qui sont subtiles sont utilisées et ce sont des énergies qui permettent d'être sous l'interaction d'une certaine planète, d'une certaine satellite, etc., etc., selon les positions de la géométrie de la doctrine de la géométrie spatiale galactique et du système solaire noyau qui régissent sur les êtres vivants sur la Terre noyau, notamment les humains, de façon comportementale, de façon psychologique, de façon sociologique, etc., etc. En gros, quand un être humain dit oui, je suis sous l'influence de Mars, de Vénus, de la Lune, en fait, tout simplement, sa microconscience est en phase avec l'énergie noyau des satellites qui impactent directement les microconsciences dans les chakras qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre. Et c'est ainsi que ensuite les impacts par rapport aux planètes, aux satellites sont vécus à travers les êtres humains. Ensuite, nous avons Alpha Centaure. Si vous voulez, c'est une constellation à double étoile, on appelle ça. Et ce sont là où les énergies ou de l'essence qui sont en mouvement dans le chakra du cœur ou dans le chakra de la gorge, ou si vous voulez, les bases technologiques qui se trouvent dans cette constellation-là, vont permettre la synergie avec l'énergie de l'essence qui est en mouvement dans le chakra du cœur pour former une synergie et pour décrypter justement les particules énergétiques bêta qui regorgent d'informations d'origine fondamentale et ceci dit qui appartient au cycle de l'évolution spécifique des macroconsciences sur la Terre noyau. Ok, avec votre permission s'il vous plaît. Donc, le dernier stade, les planètes énergétiques, les bases technologiques, les satellites. Enfin, si vous voulez, les planètes, les satellites qui regorgent les bases technologiques de Sirius, Lyre et de Vega, à ce moment-là, déploient l'énergie de la dimension Rahman. Si vous voulez, l'énergie de la dimension où se situe l'Empire galactique doré. Et celle-ci impacte directement les super macro-consciences. L'énergie, si vous voulez, l'énergie de l'essence qui est en mouvement dans ce chakra et qui va créer une synergie, qui va créer une ouverture, une activation de programmes génétiques qui appartient aux consciences, cette fois-ci, non pas galactiques, mais super macrocosmiques, les consciences divines, les consciences divines d'Atlantara. Et ces consciences divines, justement, ce sont les expérienceurs, ce sont les essences expérienceurs à travers non seulement les formes humaines galactiques, les formes humaines terrestres, etc., que ce soit à travers les atomes, à travers les plantes, à travers les arbres, à travers le cycle animal, végétal, humain, qu'importe. Ce sont les foyers, ce sont les foyers, les essences expérienceurs qui sont des foyers de force qui mènent les expériences intégralement. Donc nous, on utilise sur la Terre noyau, grâce à nos chakras, une petite portion de cette énergie, une infime portion de l'énergie divine. Et cette énergie divine nous permet de vivre sur la Terre noyau, de bouger, etc., etc. C'est-à-dire de vivre comme un être humain
de façon respective à la loi de la régulation progressive. Mais si vous demandez à une conscience super macro qui êtes-vous, si elle nous demande, enfin, si vous voulez, si un Atlantain, un être d'Atlanta vous regardez, il vous regardera pas en tant qu'être humain micro, il vous regardera en tant qu'être humain micro qui est relié à l'être humain super macro. Macro qui est relié à l'être humain super macro. Il y a deux phases qu'on appelle justement les deux phases de, du bénéfice du niveau de maturité. Il y a le niveau de maturité galactique macro et il y a le niveau de maturité super macro cosmique, c'est-à-dire divine. Et c'est ça le but ultime de toutes les consciences célestes missionnaires qui sont venues sur la Terre noyau à partir des dimensions galactiques sur la Terre noyau et non du cycle de réincarnation. Très bien. Euh, tout ceci vont permettre, si vous voulez, une chose qui est très importante. Là, regardez, si vous voulez, je vous ai montré un petit peu en schéma cela. Regardez ici de façon plus détaillée. Nous avons ici deux polarités. La sensibilité nébulo-active, qui est reliée directement au foyer de force négative, et la sensibilité divine, qui est reliée directement au foyer de force positive. Donc, le caractère spatial génétique de l'ADN contenu dans les cellules nerveuses du cerveau biologique regorge des particules énergétiques très spécifiques. Autrement dit, si le niveau de la sensibilité du caractère spatial génétique augmente en fréquence et en stabilité, les particules énergétiques à haute fréquence et stabilité vont pouvoir être décryptées par les potentiels de conscience. Et ça va faire vivre des impressions masonactives, métaphysiques, ésotériques, mystiques, mais d'une façon à être en accord aux standards de l'humanité universelle et surtout au programme de conscience macro et super macro. Très bien. Donc, nous avons ici à droite le schéma concernant justement l'ADN. Ici, nous voyons qu'il y a les ports alpha, bêta, oméga. Et entre ceux-ci, il peut y avoir ce qu'on appelle, nous, une chose très importante. Ça, je vais vous le dire en vous montrant le dessin. Une intégration d'unités de circuits robotiques sensibles de polarité. Donc, elles sont de trois caractères. Premièrement, lumière, photon, cyclone. Ce sont les particules énergétiques qui ont dévoilé, si vous voulez, qui ont été programmées de sorte à ce qu'ils dévoilent leur aspect vibratoire luminique mobile, qui correspond au caractère spatial galactique de la Voie lactée, afin que les microconsciences puissent entrer en réaction avec le facteur spatio-temporel de la galaxie de la Voie lactée. Et celle-ci est à double polarité, chers amis. Ensuite, deuxième étape, il y a le feu, chaleur, cyclone. Si vous voulez, ici, en parlant du feu, on parle du feu astral, c'est-à-dire des particules énergétiques qui ont été programmées de sorte à ce qu'ils ressortent leur aspect
feu, chaleur, cyclone. Et il y a deux types de feu. L'un, c'est le feu, si vous voulez, l'aspect du feu vibratoire calme. L'autre, c'est l'aspect du feu vibratoire doré. Ça concerne les consciences galactiques macro, leur atmosphère galactique macro, où se situent les bases technologiques de l'Empire galactique doré, où le comité d'union des bases technologiques régit le système solaire noyau. Et dernièrement, nous avons ici les particules énergétiques du son si vous voulez, qui ont ressorti l'aspect son vocal cyclone. J'ai pas pu bien traduire, je pense, vocal, mais c'est le mot que j'ai pu trouver pour le moment. Son vocal cyclone. Ça concerne justement les consciences d'Atlantara, c'est-à-dire la dimension oméga. La dimension oméga, où se situent les consciences oméga. Pourquoi? Tout simplement. Lorsque je vous dis tout ça, en fait, si vous voulez, ces particules énergétiques ont une fréquence, une stabilité. C'est-à-dire que pour activer, par exemple, euh, un code de votre essence, d'accord? Un code galactique. On va aller à l'échelle galactique, qui appartient à votre programme de conscience macro. Vous vous concentrez, vous faites un programme, disons, vous faites un programme, vous allez dire que tous les soirs, je vais faire une méditation, je vais faire ci, je vais faire ça, mais il faut le respecter, bien entendu, chose que on ne fait pas tous, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce qui se passe, c'est très simple. Plus vous allez travailler, plus vos efforts vont être stockés, c'est-à-dire la fréquence du mérite que vous avez accordé à vos efforts d'une façon sincère, d'une façon honnête, de vous-même en vous-même, envers votre essence, vont être sauvegardés en quelque sorte. Et un moment viendra où vous allez rejoindre au niveau du caractère spatial génétique focalisé par votre conscience macro, la fréquence et la stabilité du caractère spatial génétique du cerveau énergétique macro. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir une activation génétique. Et cette activation génétique regorge beaucoup de choses. Ça peut être les codes du voyage astral, ça peut être les codes les codes génétiques de la télékinésie, de la télépathie, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la médiumnité, de beaucoup de choses. Et ceci va vous permettre non seulement de vous exprimer en tant qu'être galactique sur la Terre noyau, qui est votre droit fondamental, mais en même temps d'avancer petit à petit dans le tunnel spatio-temporel hélicoïdal dont votre énergie céleste découle, c'est-à-dire votre énergie d'essence découle à partir de ce tunnel-là. On appelle ceci, là je vous ai expliqué trois aspects des particules énergétiques. Dites pas alpha, bêta, oméga. Tous ces trois-là peuvent être combinés, peuvent être intégrés. C'est-à-dire que les particules de lumière peuvent être intégrées avec les particules de feu. Et qu'est-ce qui va se créer? Un système d'intégration énergétique. Et c'est les êtres experts de l'union des bases technologiques de Celius Vega et de Vega surtout, qui sont chargés d'effectuer cette opération technologique au sein des tranches spatiales génétiques de l'ADN du cerveau biologique. Très bien, je vais continuer. Bon, bien entendu, ceci, c'est pour vous montrer un petit peu comment les possibilités sont, sont distribuées, comment, une fois que ces possibilités sont distribuées, qu'est-ce qui est effectué, etc. Ça, ce sera, en fait, ça, c'est un autre programme, encore. Mais pour vous dire juste une chose, ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai plus tard.
J'aimerais vous traduire en direct du livre Mystère spatial et extraterrestre de Casper Bachmann. Pardon, pas de Mystère spatial. C'est Mystère génétique dans le cerveau humain. C'est le livre, désolé. Euh, pour l'intégration de tout ça, des particules énergétiques, justement, les énergies subtiles des planètes et satellites sont utilisées. Nous avons les- le système solaire noyau, les planètes et les satellites du système solaire noyau. Nous avons les planètes et satellites de Alpha Centaure et bien entendu reliés à la galaxie Sapley 3. Et nous avons ensuite la, la constellation de Sirius où se situent les bases technologiques euh, dans les planètes et satellites de Sirius, Lyre et de Vega. Et cela permet, grâce à l'énergie artificielle, de relier, d'intégrer au sein des zones spatiales génétiques ce genre d'énergie-là. Et ça va permettre le déploiement des manifestations psychiques, etc., etc. Mais moi, sincèrement, je pense que le plus grand miracle qu'un humain peut vivre, c'est de parler, c'est qu'il puisse effectuer la kalame, c'est-à-dire la parole. La parole à travers, si vous voulez, la parole dont l'essence divine va parler à travers vous. Ça, je pense, c'est vraiment le plus grand honneur que peut vivre un être humain sur la Terre noyau. Et c'est ce qui a été vécu sur la Terre noyau grâce à l'instauration de tout le système d'Ilona sur la Terre noyau. Et ceci dit, par exemple, sur la Terre noyau, Siddhartha Gautama Bouddha, une fois qu'il a vécu son élimination, il a commencé à parler, enfin, si vous voulez, son essence a commencé à s'exprimer à travers ses lèvres. Et ça, c'est vraiment l'une des choses les plus puissantes qu'un être humain galactique peut vivre sur la Terre noyau. Laissez de côté les autres facultés. La faculté de la parole est la faculté la plus honorable à vivre sur la Terre noyau, dans le chemin de la sagesse, afin d'inculquer la sagesse, les notions de sagesse aux êtres humains qui sont sur la Terre noyau. Euh, Si vous voulez, je vais traduire un petit passage et ensuite je pense que j'aurai terminé le programme. Ici, il dit tout simplement que grâce à l'utilisation des énergies de la dimension subtile des planètes et satellites, les unités de circuits robotiques sensibles de polarité, entre elles, quand elles sont intégrées, en parallèle à cela, l'intégration de la forme du local et du temps bêta dans les zones spatiales génétiques peuvent être rendues possibles. Et c'est la même chose pour tous les chakras. C'est-à-dire que l'intégration des particules énergétiques permet aux consciences, au potentiel de conscience qui se situe dans les chakras, de rentrer en réaction avec les dimensions où se situent les zones spatiales génétiques. Et je continue. Les microbiochips qui se situent dans le système de commande robotique principal au sein de l'organisation robotique humaine, dont les consciences établissent leur super contact avec les zones spatiales génétiques, avec les zones spatiales, grâce à cette intégration, grâce à cette intégration, sur la structure qui a été manifestée, avec les énergies dont sont en mouvement dans les chakras de la gorge, qui sont utilisées,
les efforts, enfin, sont en droit d'intervenir en exposant des fonctions de décryptage. C'est-à-dire que grâce à cette intégration, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, il va y avoir une structure qui sera effectuée, une structure holographique, l'intégration, si vous voulez, le système d'intégration énergétique de Vega, comme les particules énergétiques, ainsi que les cellules, les microbiotypes, sont sous le brevetage de l'Union des experts technologiques de Cellus Lyre et de Vega, automatiquement, ils ont le droit d'intégrer les particules énergétiques. Et ces particules énergétiques vont être intégrées de telle sorte à concevoir des structures holographiques. Et c'est à travers ces structures holographiques que les macro-consciences, si vous voulez, vont entrer en réaction. C'est-à-dire que nous, en fait, on vit dans un hologramme, et cet hologramme-là existe grâce aux programmes qui ont été introduits, aux programmes qui ont été introduits afin que l'on puisse vivre notre expérience sur la Terre noyau. Et c'est grâce à l'essence, à l'énergie de l'essence que les fonctions de décryptage sont effectuées. Et ces fonctions de décryptage permettent aussi la manifestation des hologrammes à l'échelle et fréquence stabilité haute, c'est-à-dire macro. Euh, je vais voir une dernière chose avec vous. Normalement. J'espère que ceci est bien assimilé. Je vais, par exemple, traduire. En fait, si vous voulez, les énergies subtiles des planètes et satellites sont utilisées aussi pour les fonctions de décryptage, mais aussi les énergies de l'essence naturelle sont aussi utilisées pour le décryptage. Mais tout cela permet justement l'intégration des particules énergétiques. Et l'intégration des particules énergétiques permettent au potentiel de conscience dans les chakras de rentrer en réaction avec un temps, un local, une forme dans les zones spatiales génétiques afin de pouvoir justement effectuer les fonctions de décryptage génétique du cerveau biologique. Enfin, dans les cellules nerveuses du cerveau biologique. Euh, je pense que pour le moment, en tant qu'introduction, ça va suffire. Et moi, je vous remercie beaucoup que vous m'avez écouté ce soir. Et j'espère que cette leçon vraiment, vous a été vraiment bénéfique. Et je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. Puisse le ciel nous assister à chaque instant. À très bientôt. Sincèrement, Yosera Laer.